On va maintenant parler des prix de l'électricité. C'est confirmé, ils vont augmenter au 1er février, dans 10 jours. On connaît désormais l'ampleur de cette hausse. Écoutez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Il l'a annoncé ce soir à la télévision. La facture d'électricité sur les tarifs heure pleine, heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février. Sur les tarifs de base, 8,6%. C'est-à-dire que pour 97% des ménages français, l'augmentation sera sous les 10%, comme je m'y étais engagé. Je le rappelle, nous avons pris en charge la moitié de la facture des ménages pendant la crise énergétique. Aucun autre État européen ne l'a fait. Nous avons beaucoup protégé. Nous revenons à la normale. Il faut aussi protéger nos finances publiques parce que si demain il y a à nouveau une pandémie ou une autre crise, on sera bien content de pouvoir protéger les Français, les salariés et les entreprises. Anne de Brégas, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Vous êtes ingénieure et économiste à EDF et porte-parole de la Fédération Sud Énergie. D'abord, pour que tout le monde comprenne bien, cette hausse, elle est due à une hausse de taxes. C'est bien ça ? Pas exactement. Enfin, en fait, on est revenu au niveau de taxes habituel. Cette hausse, elle est présentée par Bruno Le Maire comme un rattrapage des aides publiques qui ont été faites pour limiter les précédentes hausses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les prix de marché de l'électricité ont augmenté de manière spectaculaire en 2022, à partir de 2021. Et donc, si l'État n'avait rien fait, le tarif de l'électricité l'année dernière, il aurait doublé, par exemple. Alors évidemment, c'est insupportable. Donc l'État a plafonné cette hausse. Et donc, ce que dit Bruno Le Maire, c'est que ça a coûté de l'ordre de 16 milliards d'euros par an et que ça ne peut pas durer éternellement. Bon, mais en fait, malgré ces 16 milliards, ils n'ont pas été aux consommateurs, puisque ça a plafonné une hausse dans le mode de calcul actuel où les prix de l'électricité qu'on fait payer aux gens ne reflètent plus du tout ce que ça coûte de produire de l'électricité. Alors, et donc, si on était resté à un mode de calcul simplement où on regarde combien ça coûte et on le transmet aux consommateurs, on paierait moins. Et on aurait payé même moins l'année dernière, moins l'année d'avant. C'est-à-dire que ça n'aurait rien coûté à l'État et pourtant les consommateurs paieraient moins. Anne de Brégas, Bruno Le Maire dit, malgré cette augmentation, on va revenir en France dans la moyenne des prix de l'électricité de l'Union européenne. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que cette affirmation est juste ? Oui, mais c'est pas la bonne question. C'est-à-dire que historiquement, on avait un coût de production en France qui était beaucoup plus faible que les autres pays, donc on avait un prix de l'électricité qui était plus faible. On a tous les pays européens se sont retrouvés pris dans une hausse spectaculaire des prix de l'électricité parce qu'ils sont tous indexé au marché de l'électricité qui est européen, donc aux règles européennes, qui a imposé de financiariser l'électricité, qui, on l'entend pourtant, est un bien de première nécessité. Et donc, effectivement, on est peut-être pas pire que les autres, mais le résultat, quand même, c'est qu'on met, à nouveau, on a mis de l'argent public par milliards, par dizaines de milliards sur la table, de l'ordre de 40 milliards, qui n'a pas été aux consommateurs. Puisque si on était resté dans un système où on payait les coûts de production, ce qui est une promesse du gouvernement aussi, de faire payer aux consommateurs français les coûts de production français, on n'aurait pas eu besoin d'argent public et les gens paieraient beaucoup moins. Et on n'aurait pas des situations... Effectivement, vous avez raison, c'est une bombe sociale. On a une question d'ailleurs, Tugdual, de Mathis qui nous dit comment le gouvernement va faire pour que les foyers moyens puissent passer à la voiture électrique, puisqu'il encourage les Français à passer à l'électrique, tout en sachant que les prix de l'électricité augmentent. Anne de Brégas, quel regard vous portez sur ça, sur cette incitation à aller vers la voiture électrique et en même temps ce prix qui augmente ? Je pense qu'on n'a pas le choix d'aller vers une transition énergétique radicale. Sinon, je pense que tous les experts du GIEC nous le rappellent tous les jours, toutes les crises climatiques. On est face à un mur climatique et il faut agir et très vite. Tous les experts le disent à nouveau. Après, est-ce qu'on a les moyens de se le payer ? Moi, je pense que oui, on a les moyens, mais il faut arrêter de dilapider l'argent dans des mécanismes qui, finalement, ont enrichi des énergéticiens, ont enrichi des fournisseurs qui sont en fait des financiers. Les 40 milliards, à nouveau, ils auraient pu aller ailleurs. Donc oui, on a les moyens. Non seulement on a les moyens de financer la voiture électrique. La voiture électrique, c'est pas la solution miracle. Il va falloir consommer moins, tout le monde le sait. Mais on ne peut pas continuer avec la voiture thermique. On ne peut pas continuer avec l'avion. Enfin, on ne peut pas continuer à émettre des émissions, à émettre du gaz à effet de serre comme on le fait. Sinon, on va tous mourir. Donc là, on n'a pas le choix. Et on a les moyens de les financer à condition qu'on sorte du délire dans lequel on est et que Bruno Le Maire avait qualifié comme aberrant avant la crise en Ukraine. Les prix ont flambé avant la crise en Ukraine. On a des prix d'électricité qui suivent les prix du gaz, alors que l'électricité n'est quasiment pas produite à partir de gaz. On peut discuter de est-ce qu'il faut du nucléaire ou pas, mais c'est un autre sujet. Là, on a... À l'époque où la part du nucléaire était beaucoup plus importante dans la consommation d'électricité des Français, bizarrement, l'électricité coûtait quand même beaucoup moins cher
sur la facture des Parce qu'on était dans un système régulé où les prix correspondaient au coût. Aujourd'hui, on a encore 70% de la production de la consommation d'électricité qui est du nucléaire et pourtant les prix s'envolent. Et si on mettait plus de renouvelables, ça ne changerait rien tant qu'on a des prix qui sont complètement déconnectés des coûts. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus sur le plateau de Week-end Direct.